Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 31 mai 2023, le mois est terminé. Par contre, c'est à peu près la seule chose qui est terminée parce que si vous avez cru un bref instant que nos histoires de plafond de la dette étaient également terminées, eh bien c'est une erreur, c'est pas fini, on en parle encore et encore et encore, oui, parce qu'un accord c'est bien, le voter c'est mieux, le signer c'est encore mieux, et pour l'instant, il n'y a rien de fait, et ce qui fait que le marché, dans le doute, eh bien, abstiens-toi, comme disait l'autre. Oui, dans le doute, abstiens-toi, et c'est ce que l'on a fait hier sur les marchés. Si vous regardez les indices, les performances sont plutôt médiocres, voire négatives en Europe. Grosse déception sur le CAC 40 qui baisse de 1,3%. C'est le gros loser de la journée. Une des responsables de la baisse, c'est Total Energy qui se faisait un peu démonter hier. Pourquoi ? Parce que le pétrole est en baisse. Pourquoi le pétrole est-il en baisse ? Eh bien parce que les traders pétrole sont en train de se dire « Oui, mais nous, on ne croit pas au plafond de la dette, on ne croit pas à cet accord, on ne croit pas au fait que le vote puisse passer, donc du coup on se méfie parce que forcément, qui dit pas d'accord, dit forcément défaut de la dette le 5 juin et donc récession. Et si récession il y a, plus personne ne va jamais acheter de pétrole. Résultat, on anticipe de nouveau une angoisse de la récession sur le côté pétrolier. Alors forcément, il y a des liens avec cet accord de la dette, ce vote qui doit passer devant le Congrès. On a appris il y a quelques heures que cette nuit aux États-Unis, ils se sont mis d'accord sur déjà une partie, donc il y a une première partie du vote qui a été validée, donc ça veut dire que les gens qui pourraient potentiellement mettre les pieds contre le mur et empêcher ce vote de passer correctement sont déjà en train de tourner la veste. On avait déjà vu pas mal de politiciens commencer à dire qu'ils n'étaient pas d'accord, des républicains qui menaçaient de faire basculer cet accord dans le non, et ce qui fait que du coup il y avait un peu d'angoisse sur les marchés hier, mais ce matin ça a l'air de commencer à aller dans la bonne direction. On n'a pas encore une date finale pour savoir quand tout ça sera terminé. A priori, ça doit bien sûr être fait avant le 5 juin. Le 5 juin, c'est là tout de suite, donc il va falloir se méfier. Mais a priori, ça devrait passer. C'est en tout cas le sentiment qu'on a pour l'instant, même si le marché reste dans un doute extrêmement profond pour l'instant. Là où le marché n'a aucun doute, eh bien, c'est l'intelligence artificielle. Hier, après la nouvelle sur les nouveaux produits de Nvidia, le titre est encore monté. Alors, il a ouvert violemment en dessus des 404 $. Alors, pourquoi je parle des 404 $? Parce que 404 $ sur Nvidia, ça veut dire que ça vaut 1000 milliards de capitalisation boursière, c'est le chiffre clé. Pendant un bref instant, Nvidia a valu 1000 milliards. Et donc du coup, c'était la première société de semi-conducteurs à se retrouver à des niveaux pareils. En fin de séance, on a vu quand même pas mal de prises de profit sur Nvidia, sur des boîtes comme Marvell, sur AMD, toutes ces boîtes qui ont vraiment profité. On a l'impression que là, il y en a quand même 2-3 qui prennent des profits. Si on regarde purement les graphiques de ces valeurs-là, purement celui de Nvidia par exemple, vous voyez quand même que sur la journée d'hier, on a eu un joli reversal avec une ouverture très très forte pour finir quasiment au plus bas de la journée. C'est jamais un très bon signe technique, mais en même temps, faire d'analyse technique sur des titres de l'intelligence artificielle qui sont dans des configurations graphiques quasiment verticales, c'est toujours compliqué à en tirer des conclusions. Néanmoins, on voit que durant la séance, il y a eu quand même quelques prises de profit. On va dire que c'est à cause des doutes sur le plafond de la dette, mais pour l'instant, on voit quand même qu'il y a eu quelques prises de profit en fin de séance, même si l'un dans l'autre, le Nasdaq terminait quand même en hausse. Encore une fois, tiré à la hausse par l'intelligence artificielle. Et puis, puisqu'on parle d'intelligence artificielle, il faudra quand même signaler le discours hier de Madame Katie Wood, qui est très aigrie. Alors, Madame Katie Wood, pourquoi est-ce qu'elle est aigrie ? Parce que elle a vendu ses Nvidia au début de l'année. Je vous laisse regarder encore une fois le chart de Nvidia pour voir ce que ça fait quand vous vendez Nvidia au début de l'année et combien de rallyes elle a raté. Ça frise les 150%, donc forcément, on peut la voir un peu mauvaise. Et Madame Katie Wood est venue hier pour expliquer que c'est beaucoup trop cher, que Nvidia, elle y a cru, mais qu'aujourd'hui, ça fait plus de sens à des niveaux de valorisation pareils, blablabla. Raison ou tort, j'en sais rien, mais ça sent un tout petit peu la frustration quand même. Cependant, elle en a quand même profité pour placer une ou deux informations. Elle estime quand même que si vous voulez encore jouer l'intelligence artificielle, il y a un titre qui n'a pas encore pris tout son potentiel de hausse, c'est Tesla. Et Tesla, comme par hasard, c'est un des plus gros holdings du fonds ARK Invest. Donc elle pense que Tesla va exploser. Je rappelle pour information qu'elle a un target à $1000 début 2025 sur Tesla. Ça laisse encore un petit potentiel. Et
Et puis si on écoute les autres analystes qui sont un peu plus timorés sur la thématique, les gens sont assez d'accord sur le fait qu'on a sous-estimé, qu'on sous-estime pour l'instant la valeur de Tesla en tant que play sur l'intelligence artificielle. On part du principe que pour l'instant on la considère comme une marque de voiture, mais qu'on oublie qu'ils sont en avance sur les voitures autonomes, que je me réjouis pas de voir sur les routes, mais qu'en plus ils ont leur côté robotique avec ces fameux humanoïdes qui devraient arriver également un jour peut-être, qui pourraient leur faire cartonner au niveau de l'intelligence artificielle. Et certains analystes qui sont plus timorés que Madame Katie Wood estiment qu'aujourd'hui il manque $40 de valorisation à Tesla pour dire que ces $40 seraient attribués à l'intelligence artificielle. Donc voilà le nouveau play qui est sous-évalué dans l'intelligence artificielle selon Madame Katie Wood, c'est Tesla. Puisqu'on parle de Tesla, eh bien parlons de Monsieur Elon Musk. Alors Monsieur Elon Musk est actuellement en Chine pour essayer de resserrer les liens entre les USA et la Chine parce qu'il aimerait bien qu'il y ait des relations stables, probablement à cause de l'argent. Pendant qu'il essaie de discuter, il y a un avion de chasse chinois qui s'est un peu trop rapproché d'un jet américain, donc ils sont en train de se friter là-haut aussi. Is this your idea of fun, man? Greetings. Watch the birdie. Histoire de remettre un peu d'huile sur le feu sur les formidables et chaleureuses relations entre les Chinois et les Américains. Et puis au passage, pendant qu'il discutait avec les Chinois, Monsieur Musk a encore trouvé moyen de tweeter. Il a tweeté pour parler complètement autre chose. Je vous rappelle qu'il est aussi économiste et donc il a annoncé que selon lui, le marché immobilier, le real estate commercial était en train de se péter la figure et que le real estate privé, eh bien, ça suivrait derrière. Donc c'est vrai que c'est un truc qu'on a vraiment besoin maintenant. En plus du reste, ce sera un crash immobilier aux USA. Et puis alors, puisque tout le monde est concentré sur les résultats et les attentes du vote sur le plafond de la dette, eh bien on oublie un peu la thématique de l'inflation et de la Fed et de la hausse des taux potentiels. Oui, parce que vendredi dernier, il y avait les chiffres du PCE, et les chiffres du PCE montraient que l'inflation, on en a déjà parlé, n'était pas forcément complètement dans la bonne direction où on aimerait qu'elle aille. Et donc si vous regardez les futurs sur les Fed Funds, eh bien ça laisse entendre qu'entre vendredi matin où 28% des traders estimaient qu'il y aurait une hausse des taux lors du meeting de la Fed du 13 et 14 juin, eh bien aujourd'hui on est passé à près de 69% de traders qui pensent qu'ils vont monter les taux lors du meeting de la Fed du 13 et 14 juin. Donc ça fait quand même beaucoup plus et ça veut dire qu'on se dirige gentiment vers une nouvelle hausse des taux, comme quoi la pause elle n'aura pas duré très longtemps si c'est ce qui se produit. Pour l'instant, et j'ai envie de dire en temps normal, ça devrait stresser un petit peu le marché, mais pour l'instant, on s'en fout parce qu'on est quand même très monoproduit et on se concentre vraiment sur le plafond de la dette. Et je me rappelle qu'il y a quelques semaines, tout le monde s'en foutait de ce plafond de la dette et aujourd'hui, on ne parle plus que ça et on oublie carrément le fait que l'inflation est toujours là et que la Fed n'a peut-être pas terminé son travail. Dans les nouvelles du moment et qui préoccupent un tout petit peu les marchés, vous le verrez ce matin, les futurs sont en légère baisse aux États-Unis, 0,2% de baisse. Une des préoccupations, c'est aussi le fait que la Chine se fait déglinguer ce matin. Enfin, déglinguer, il faut rester poli et rester... on va dire modéré également, mais on a la Chine qui baisse de 0,7, 0,8%, on a Hong Kong qui baisse de plus de 2%, et la raison principale, c'est qu'en fait, le PMI est sorti en Chine, encore une fois ce matin, et c'est pas bon du tout. Ralentissement continu, ralentissement renforcé. On voit que le rebond qu'on nous a promis post-Covid, eh bien, ne vient pas, il a été bref et très très mou. Aujourd'hui, on se rend compte que la Chine n'arrive pas à redémarrer. On parlait hier, je crois, du chômage chez les jeunes en Chine qui est en train d'exploser. Là, aujourd'hui, on voit que le PMI ralentit. Et puis, on voit aussi, surtout, qu'il y a de moins en moins d'avions qui font les trajets Chine-États-Unis, ce qui veut dire que les gens restent chez eux, ils dépensent moins et on n'arrive pas à relancer la machine. Sans compter qu'il y a pas mal de sociétés qui, durant cette période Covid, des sociétés étrangères qui ont été installées leurs opérations ailleurs qu'en Chine parce que trop de confinement tue l'industrie. Et résultat, eh bien, on voit que la Chine a de la peine à redémarrer. Et ça se ressent ce matin sur les marchés asiatiques.
fantastique. D'ailleurs, quand vous regardez rien que le chart du Hang Seng à Hong Kong, eh ben, ça fout les jetons. Alors les puristes vous diront, oui, mais il y a un head and shoulder, on est en train de casser la neckline et on va se péter la figure encore bien plus bas. C'est vrai qu'en tout cas, ça donne pas envie de sauter dans le Hang Seng là tout de suite, parce que ça ressemble plus à un couteau qui tombe, comme dirait l'autre. Et puis, petit détail technologique, il y a un titre dont on parle peu, c'est un titre qui s'appelle Ambarella, qui fait également aussi un peu d'intelligence artificielle, c'est même carrément sur leur logo. Donc Ambarella fait de l'intelligence artificielle et ils ont annoncé des chiffres hier qui étaient pas bons du tout et une guidance qui était pas bonne du tout. Résultat, le titre prenait 13% dans les dents after close. Mais ce qu'il faut surtout regarder, c'est que le titre a littéralement explosé depuis le mois de mai. Je crois plus de 40% de hausse. Il a encore profité du reste du mouvement avec toute la série Marvel et toute la série Nvidia. Et là, tout d'un coup, on se rend compte que, tiens, finalement, l'intelligence artificielle n'est pas non plus la formule magique et tout ne fonctionne pas aussi bien que ça, même si vous mettez de l'intelligence artificielle un peu partout. Alors là, c'est un petit peu une alerte sur ce sujet-là. Et le titre payait assez cher la nouvelle hier. On notera aussi Hewlett-Packard qui a sorti des chiffres médiocres et des guidance médiocres qui perdaient 4% after close. Donc là, tout d'un coup, c'est les premières mauvaises nouvelles qu'on a sur la tech depuis le miracle Nvidia. Alors on ne va pas dire pourvu que ça dure, mais en tout cas, on voit que tout n'est pas aussi parfait qu'on aimerait qu'il le soit dans ce monde magnifique dans lequel nous sommes. Mais pour l'instant, eh bien, le S&P 500 est toujours au-dessus des 4200 points. Donc pour l'instant, tout va bien, on est toujours en bull market. Voilà, aujourd'hui, il y aura le CPI et le PIB en France, il y aura également le CPI en Allemagne, et puis il y aura Madame Lagarde qui va parler. Ce soir, il y aura les JOLTS aux États-Unis. Mais vous savez quoi, je pense qu'on va surtout se concentrer sur tous les indices qu'on pourra trouver sur un éventuel vote à propos de cet accord sur ce fameux plafond de la dette. Passez une excellente journée, mais au passage, n'oubliez quand même pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo et de revenir me voir demain matin. Profitez bien du soleil et des terrasses. À demain. Bye bye.